Le réveil a été difficile, assis sur un fauteuil, la nuque en vrac. J'ai mis du temps avant de réaliser que j'étais dans un bureau. Quel bad trip avais-je encore fait? Il faut que j'arrête de boire comme un trou. Les femmes sont de vraies sorcières, toujours à nous faire boire pour leur plaire. Je me dis ça, mais je suis moi-même une femme. Pourquoi suis-je attirée par les bad girls? Aurais-je été plus méfiante si j'étais attirée par les hommes? Ah, je ne sais pas. La nausée est légère. Le pire est passé durant mon sommeil, on dirait. Bonjour Camille, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Le fauteuil de patron se retourne vers moi. Une jolie femme au style sévère me fixe droit dans les yeux. Qu'est-ce que je fais ici? Ma voix trahissant le sentiment d'inquiétude et d'incompréhension. J'ai eu pour seule réponse un large sourire malaisant, accompagné d'un genre de regard noir, profond, intimidant, ce qui fit envoler tout désir d'en savoir plus. J'ai pourtant un sale caractère et un esprit rebelle. Mais là, j'avais le sentiment que je devais à tout prix éviter de contrarier cette personne. Étrange. Cette femme m'a baragouiné un discours de bienvenue et d'information incompréhensible. Peut-être parce que je suis encore un peu dans le gaz. Elle m'a ensuite fait une visite guidée de l'établissement. De longs couloirs scolaires, des chambres, des salles ressemblant à celles des facultés, vides et froides. Quelques tables et chaises se battant en duel. La visite s'est terminée une fois arrivée dans un genre de salle commune, avec des gradins en dur, un béton vert identique à celui des murs. Sans déco, froid comme un vieux gymnase de campagne. C'est ici où sont réunies toutes les personnes que j'ai pensé être des étudiants. Qu'est-ce que je foutais ici? Je suis pas studieuse. Je regrette vraiment mon blackout. Dans quelle galère je me suis mise. Encore. La dernière fois, j'ai fini au poste. Là, j'ai fait très fort. Une sorte d'école. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? L'assemblée de personnes qui étaient assises sur les gradins était silencieuse, calme et me fixait avec des gros yeux. Était-ce mon style garçonne qui les gênait, ou mon orientation différente de l'hétérosexualité qui se voyait à travers mon style? Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir agressée. Mais la suite des événements n'allait pas tarder à me prouver la cause véritable de ces regards de lémuriens. Oh oui, j'allais être servie. La femme aux allures sévères et au regard d'aigle me rappela de l'appeler Miss Eltif et m'invita à prendre place parmi les étudiants. Bonjour à toutes et à tous. Hola, hello, dit-elle en faisant un signe de la main à chaque groupe de personnes, continuant de saluer en plusieurs langues. J'ai pu voir le poil se dresser sur chacune des nuques. Bizarre. Aujourd'hui nous accueillons une... me demanda-t-elle. Une? Très bien, une nouvelle personne parmi nous. Son long et fin sourire me mit fortement mal à l'aise. Comme nous commençons une nouvelle semaine, je vais profiter de l'arrivée de la nouvelle venue Camille pour vous rappeler le règlement intérieur de mon établissement avant de vous distribuer le carnet des droits et devoirs de la semaine. Le silence de mort qui régnait dans la foule était glaçant. J'avais le pressentiment que quelque chose ne tournait pas rond. Mais je n'arrivais pas à identifier l'anomalie. Le speech terminé. La foule se leva avec un léger brouhaha pour se mettre en file indienne. J'ai entendu différentes langues se chuchoter. Espagnol, arabe, québécois, russe et j'en passe. Ce qui m'a frappé, c'est que parmi tous ces gens, il y avait des jeunes de 16-17 ans, des adultes et des anciens, de différentes nationalités, confessions, styles et cultures. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est bizarre. Un pleur de femme me tire de mes pensées. Un carnet ouvert sur le sol à ses pieds, les yeux dégoulinants de maquillage. Je m'apprêtais à aller la voir, mais Miss Eltif me saisit l'épaule pour me faire pivoter face à elle. Toute souriante et les yeux dans les yeux, elle me dit « Voici votre carnet, la miss. Veuillez le lire attentivement. J'ai cru remarquer que votre attention est tristement limitée. J'espère pour vous que vous prendrez rapidement vos marques. » Je suis restée bouche bée. La salle se vidait de ces êtres vivants. J'étais toujours figée, estomaquée en regardant Miss Eltif s'éloigner. Il est vrai que j'étais occupée à observer les gens plutôt qu'à écouter son discours. Oui, je suis perdue parce que je ne sais pas qu'est-ce que je fais là. Mais seule dans cet espace, j'avais un très mauvais pressentiment. Le lendemain, réunion d'urgence. Tout le monde dans la salle commune, assise au plus haut des gradins. Je m'attendais à quelque chose de grave. Stress, sanglots, la tension était palpable. Miss Eltif arrive à grands pas au centre de la salle, prend un jeune homme par la main puis le tire vers elle avec force. Ah, j'étais sans voix. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Toute tentative de rébellion est punie, ainsi que tout comme chaque mission que vous devez faire, ce sont soit soldées par un abandon ou soit un échec. Vous êtes facilement remplaçable, dit-elle d'un ton enjoué. Le jeune homme, blanc comme un linge et au regard vide, s'est laissé traîner dans le couloir qui était à notre droite. Des bruits étranges ont commencé à résonner, semblables à de la mastication ou à des déboîtements osseux.
fut un hurlement masculin, si fort que nous en étions tous paralysés d'effroi. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien lui faire subir? Des bruits semblables à des os qui craquent, des bruits indéterminés, puis la voix masculine qui faiblit pour s'éteindre définitivement. Un bruit de mastication, d'eau qui tombe comme s'il pleuvait à l'intérieur. Un autre bruit d'une nature que j'espère ne pas être ce que je pense. Le son résonnant des talons aiguilles se rapproche. Mon cœur s'est mis à battre de plus en plus fort. Vous pouvez disposer, annonça-t-elle toute contente. La petite soixantaine que nous étions s'est mise à quitter la salle en évitant de passer par le couloir de droite. Miss Eltif s'avança vers moi et 4 autres personnes en nous guisant. Vous, c'est le couloir de droite. Nous avons obéi. Un homme d'une 30aine d'années m'a serré le bras de plus en plus fort. Son visage était crispé et angoissé. J'ai demandé c'est quoi cette mise en scène. J'ai fait part de mon projet de quitter cet endroit dans la foulée, tout en avançant avant de me mettre à hurler dès que mon regard s'est posé sur la mare de sang et l'amas de vêtements souillés. Nul ne peut m'échapper. Jouer avec les vivants, dévorer leur chair. Plus la terreur s'empare de vos entrailles, meilleure la viande est à graille. Je me suis lentement retournée sur moi-même, les yeux ronds comme 2 balles de tennis, la sueur dégoulinant sur mon front. C'est avec terreur que je vis Miss Eltif, accroupie au plafond. Un avant-bras arraché dans une main, le petit carnet orange des droits et devoirs pour ne pas mourir dans l'autre. Obéissez, ou dans mon estomac vous finirez.